Et je suis vraiment reconnaissant parce que nous avons encore ce moment de rencontre pour partager la parole. Et donc, les moments où nous avons pour pouvoir écouter la parole, je crois que c'est les moments les plus heureux. Et donc, nous allons prier pour commencer. Prions. Père éternel Dieu, Seigneur, 3 fois Saint, merci parce que tu nous as donné encore ce moment. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu nous as donné la parole. Et cette parole qui est en train de guider notre vie. Que la parole devienne la lumière de notre cœur. Et que la parole éclaire tous ceux qui écoutent. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce temps. Nous croyons que tu vas conduire cette étude du début jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, la dernière fois, nous avons commencé une étude. Et donc, comme il n'y avait pas assez de temps, donc il y a beaucoup de choses que je devais expliquer, mais je n'ai pas pu expliquer. Et donc, aujourd'hui, je crois que si le temps le permet, nous allons expliquer tout cela. Et donc, toutefois, vous qui êtes en train de nous suivre sur TikTok, vous pouvez nous envoyer les commentaires, vos questions. Et donc, la dernière fois, nous avons lu Proverbe 28, le verset 9. Et je vais le lire. On dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et donc la dernière fois, nous avons vu que les gens sont occupés pour prier seulement. Donc ils passent tout le temps à prier. Ils ne vérifient pas si Dieu écoute ou bien Dieu n'écoute pas. Et nous avons vu que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Donc il faudrait être affranchi du péché pour que Dieu puisse nous écouter. Pourquoi Dieu n'écoute pas la prière du pécheur? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas écouter la prière du pécheur. En fait, le péché constitue un mur entre l'homme et Dieu. Ce qui fait que Dieu n'écoute pas la prière du péché. Donc si le péché vient devant Dieu, Dieu détourne son visage. Non, Dieu ne peut rien accepter du pécheur. Donc c'est pourquoi pour pouvoir aller devant Dieu, il faut connaître Dieu. Donc ici on dit quoi? Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, donc on doit écouter la loi. On doit savoir ce que demande la loi. Donc la loi dit le pécheur là, c'est celui-là qui ne peut pas venir devant Dieu. On ne peut pas mélanger les choses saintes avec les choses sales. Donc c'est pourquoi la prière du pécheur même est une abomination. Donc ce dont le pécheur a besoin, c'est quoi? Il doit écouter la loi et savoir comment est-ce qu'il peut être affranchi du péché. Donc lorsque nous vérifions dans la Bible, nous allons voir que la loi est venue à travers Moïse. Et donc Moïse est allé sur le mont Sinaï. Dieu a donné la loi. Donc quand nous voyons Moïse, il a fait
40 jours sur le mont Sinaï. Mais pendant les 40 jours, qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? Donc Dieu a donné les 2 tables des 10 commandements. Donc il y a les commandements. Donc il y a 10 commandements. Mais à part les 10 commandements, il y a ce qu'on appelle le tabernacle. Et donc le tabernacle, pourquoi Dieu a montré le tabernacle? Parce que quand nous voyons la loi, les 10 commandements, celui qui désobéit à la loi, il doit être tué. On doit l'envoyer en enfer. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui a tué, il doit aller dans la géhenne. Celui qui se met en colère, il doit aller dans la géhenne. Celui qui insulte son frère, il doit aller dans la géhenne. Et donc quand nous voyons, selon les commandements, celui qui désobéit à la loi, au commandement, cette personne doit être tuée. Et donc quand nous voyons, il n'y a personne qui peut respecter les commandements à la loi. En d'autres mots, selon la loi, les commandements, tout le monde devait aller en enfer. Même le peuple de Dieu ne peut même pas bénéficier du travail de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui peut respecter les 10 commandements. Alors Dieu savait cela, Dieu a montré le tabernacle. Dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on fait? On fait le sacrifice. On fait le sacrifice du péché. Et donc c'est à travers ça qu'il y a l'expiation du péché. Donc s'il n'y avait pas le tabernacle, la loi va tuer tout le monde. Donc il y a les commandements, Dieu a montré les commandements, la loi, mais Dieu a montré aussi quoi? Le tabernacle. Et donc il faut des animaux qui remplacent les gens. Et ensuite, on tue ces animaux-là pour pouvoir faire quoi? Le sacrifice du péché. Beaucoup de gens pensent que quand ils ont commis péché, il suffit juste de prier pour pouvoir avoir le pardon des péchés. Donc si c'est prier qui pardonne les péchés, alors pourquoi est-ce que les gens faisaient le sacrifice des animaux pour pouvoir avoir le pardon des péchés auparavant? Donc quand on voit dans l'Ancien Testament, donc quand quelqu'un commet le péché, ce n'est pas qu'il va aller supplier devant Dieu, prier Dieu, Dieu, il faut me pardonner mes péchés, et puis là le pardon des péchés, non. Et donc il y a quoi? Il doit nécessairement faire quoi? Le sacrifice du péché. Et donc à travers les animaux, on amène l'animal où? Dans le tabernacle. Et cet animal-là, quand on tue l'animal, on met le sang sur les cornes de l'autel. Donc, en d'autres mots, l'animal remplace la personne qui
qui a commis le péché. Le gobu me elava doli ame ke wonu fo be tefe. Donc, puisqu'il est dit le salaire du péché, c'est la mort. La be nouveau be fetua ya enye. Alors, on tue l'animal à la place de cette personne-là. Ya ta ola wula la me abe tefe. Ah, donc quand on tue l'animal pour le péché que la personne a commis, Eni bo wula re nu fo ke ame awota. la personne a la vie, l'animal meurt à sa place. E ame la ko agbe eye la la kure ame tefe. Et donc, à partir de ce temps, on peut dire quoi? Ah, la loi, selon la loi, on a respecté la loi. E ya ta nya te glo na wo re sieji. C'est-à-dire que selon la loi, si tu as commis péché, il faut tuer quelqu'un pour pouvoir payer le salaire du péché. E jabe le sia nu na wonu fo e je bo wa wa mere wa to tunu fo. Donc, Dieu a permis qu'on puisse tuer des animaux à la place des hommes pour pouvoir avoir le pardon des péchés. E ya ta si ma o di bo wa wula o la mo tefe no wa tin po no fo. Donc, le pardon des péchés ne se fait jamais à travers la prière. E ya ta nouveau bo soso ke me vana tuna gbedutura. Donc, quand nous voyons depuis l'Ancien Testament, le pardon des péchés ne se fait jamais à travers la Ne mi prière. po kaka tunu babla o wa me nouveau bo soso ke me pona me vava Dieu, tuna il gbedutura. a déjà établi cette loi. E ma o do se ara nyi wo. Donc, pour avoir le pardon des péchés, Ne na po nouveau bo soso ke a. puis quoi, le salaire du péché, c'est la mort. La be nouveau bo fetua ya yenye. Alors, on pouvait prendre un animal pour pouvoir remplacer la personne qui a commis le péché. Eya te wa te ma ton lande ato doli ame wo nu fo atefu. C'est comme ça on a le pardon des péchés. E de ne nu fo bo soso ke a. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter la loi. Enya po be gbe ame kere o me ten sese. Alors leur prière passe comme une abomination devant Dieu. Eya te wa me gbetora va zunu nyo le mawo be. Les gens prient tout le temps, ils demandent le pardon des péchés. Eya mo no to gbera gasia game no pio nu fo mo soso ke. Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. O afoto to nye nu fo ke. Pardonne-moi mes péchés. So nye nu fo ke. C'est ce que les gens font. Eya ya me gero no awo me ya. Mais nous devons vérifier la parole de Dieu. Fo eji me bia le kure mawo be nyame. Et donc quand on vérifie la parole de Ne Dieu, mi le kure mawo be nyame. on peut connaître les choses exactement. E mi ate nya nu va. On va lire Jean chapitre 5. Mia po mawo nya le Yohanes fe agban le tamaton. Jean chapitre 5, le verset 46. Yohanes fe agban le tamaton ku pe plan ne vo ade. Qu'est-ce que nous dit la parole? E nya ka e mawo nya le kplɔ na mi. Jean chapitre 5, 45. On Ku dit, plan ne vo aton. ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mi ga susu be na nye la ma tso mianu na fofo la o. Amere li si to mianu eya ye nye Mose. Ame si dzi mietɔ miaƒe mɔkpɔkpɔ ɖo elabena ɖe miexɔ Mose dzi se la ne miexɔ nye hã dzinye ase elabena eya ma ŋlɔ nya ɖi le ŋutinye. Et donc ici, Jésus-Christ dit une parole. Le teƒe ya Yesu Kristo le kplɔ enya ɖe. Il dit que Moïse a écrit de Jésus-Christ. Elabena Mose ŋlɔ nu ku ɖe Yesu Kristo ŋuti. Moïse a parlé de Jésus-Christ. Mose ƒo nu ku ɖe Yesu Kristo ŋuti. Donc, qu'est-ce que Moïse a dit de Jésus-Christ? Nu ka ye Mose kplɔ tso Yesu En fait, la Bible dit que la loi est venue à travers Moïse. Elabe Bible gblɔ be sea va to Mose dzi. Mais qu'est-ce que Moïse a dit de Jésus-Christ? Wa nu ka Mose agblɔ to Yesu Kristo dzia? Donc, nous pouvons avoir le salut par Jésus-Christ. Edze bena míate ma kpɔ ɖeɖe to Yesu Kristo dzi. C'est vrai, il y a les commandements. Ele me sededewo le. Nous ne pouvons pas respecter les commandements. Mi ma tia wɔ ɖe sededewo dzi. Mais Moïse nous montre par quel moyen nous pouvons être affranchis du péché. Vɔ Mose le ɖe fia yi be ale mɔ ke dzi míato akafi akpɔ nu vɔ be sɔsɔ ke. On va voir dans le livre des Actes.
míakpɔ dɔ woƒe agbalẽ me. Actes chapitre 3, le verset 22. Dɔ ƒe agbalẽ eta ame etɔ̃lia kpukpui blavevɔve. Nous allons lire. Verset 22. Míanɔ kpukpui blavevɔve. On dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mose gblɔ na fofoawo bena aƒetɔ mía Mawu la ana be nyagblɔɖila ɖe natsitre na mi abe nye ene tso mia nɔviwo dome. Eya la miaɖo toe le nu siwo katã wòagblɔ na mi la me. Et donc quand nous voyons le verset 23, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exécuté du milieu du peuple. Ke ava va me bena luʋɔ sia luʋɔ si maɖo to nyagblɔɖila ma o la woatsrɔ̃e keŋ to dukɔ la dome. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Eye nyagblɔɖilawo katã tso Samuel dzi va se ɖe ame siwo katã dze eyome dzi. Ame geɖe ale si nu ƒonu la wogblɔ nya fia le ŋkeke siawo xa ŋuti. Donc quand nous voyons Moïse a parlé de Jésus-Christ. Ne mi le kpɔa Mose ƒonu ku ɖe Yesu Kristo ŋuti. Tous les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Nyagblɔɖilawo katã ƒonu ku ɖe Yesu. Même la loi a parlé de Jésus-Christ. Sia ŋutɔ tsã ƒonu ku ɖe Yesu Kristo. Donc eux tous ils ont montré quoi? C'est Jésus-Christ qui viendra nous délivrer du péché. Woawo katã woɖe fia mi be Yesu Kristo la va ɖe mi ɖa le nu vɔ̃ me. À part le respect de la loi des commandements, nous ne pouvons pas devenir justes. To sia dzi wɔwɔ me mi matia zu ame dzɔdzɔe o. Et pour être affranchis du péché, à travers notre propre travail, nous ne pouvons jamais être affranchis du péché. Ne na do le nu vɔ̃ me to míatɔ nya be agbagba dzedze kple nya be dɔwɔnɔ me mi matia do le nu vɔ̃ me o. Ah, donc c'est pourquoi quand Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ, l'ange est venu dire ceci. Na be keŋ kpɔ woadzi Yesu Kristoa mawudɔla va gblɔ nya ya. Dans le livre de Matthieu, Le Matthieu ƒe agbalẽ me. chapitre 1, Kpukpui gbã. le verset 21. Etagba kpukpui blavevɔɖekɛ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Adzi ŋutsuvi eye nàyɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu elabena eya ye la ɖe yeƒe dukɔ la tso woƒe nu vɔ̃wo me. Donc on dit quoi? Elle enfantera un fils. Adzi ŋutsuvi Et tu vas lui donner le nom de Jésus. eye nàyɔ yeƒe ŋkɔ be C'est Yesu. lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Eya ye la ɖe yeƒe dukɔ la tso woƒe Donc nu ça vɔ̃wo dit que me. ta prière pour sortir du péché là, tu ne pourras jamais sortir du péché. Egɔme nyi be wò gbedodoɖa be nana dogo to nu vɔ̃ me amatia dogo. La preuve, ça fait combien de temps vous priez pour sortir du péché? Kpɔɖeŋu zi ne nie medo gbe ɖa kpɔ be ado le nu vɔ̃ me. Ah, les gens prient tout le temps pour sortir du péché, mais toujours le pécheur qui sont depuis qu'ils ont commencé par aller à l'église là, c'est ce pécheur-là qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amewo sɔna woame yi yiwo katã be yewoado gbe ɖa do go le nu vɔ̃ me wòatso kaka gakeme ye wole tsɔtsia nenia ko gbakpɔtɔ nyi nu vɔ̃ la. Et donc nous pouvons voir une chose, comment est-ce que nous pouvons être affranchis du péché? Nu ɖeka ke mi la kpɔe nyi bena ɖeke miatea do le nu vɔ̃ me. Ah, selon la loi, nous pouvons être affranchis du péché lorsque le salaire de notre péché est payé. Le sia nua miatea do le nu vɔ̃ me ne gayime wotu nya be nu vɔ̃ be fea. Donc alors Jésus-Christ, auparavant on faisait le sacrifice des animaux. Sava ya wowɔna nu vɔ̃ vɔsã. Donc dans Jean chapitre 1, le Yohanes ƒe agbalẽ tagbã. le verset 29, Kpukpui blavevɔasi ɖekɛ. il a dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu Wogblɔ le teƒea be Yesu Kristo nye Mawu ƒe alẽvi. qui est venu pour faire quoi? Pour ôter le péché du monde. Eva be yeawɔ nu ka yeaɖe xixia katã be nu vɔ̃ ɖa. Auparavant, on prenait les animaux pour pouvoir faire quoi? Le sacrifice du péché. Sawo tɔna lɔ wɔna nu vɔ̃ be vɔsã. Donc maintenant, Jésus-Christ est devenu quoi?
cet animal-là, l'image de ces animaux-là, pour pouvoir faire quoi? Le sacrifice de nos péchés. egbe me Yesu Kristo va zu lã yewo tɔgbe ne wòate wɔ nu vɔ̃ be vɔsa na mi. Et donc, quand nous voyons dans Jean chapitre 1, le verset 29, on dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. eya ta le Yohane ƒe agbalẽ takpa kpukpui blaasi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 séDonc Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du Yesu Kristo monde. va be aɖe xixia katã be nu vɔ̃ ɖa ye. Donc comme on fait le sacrifice auparavant, abe ale si wowɔna nu vɔ̃ be vɔsa va yia. donc tous les péchés du monde sont transférés à Jésus-Christ. xixia katã be nu vɔ̃ yi ɖe Yesu Kristo dzi. Donc Jésus-Christ est venu transporter le péché du monde. Yesu Kristo va dro xixia katã be nu vɔ̃. Donc quand il a transporté le péché du monde, eyi wòdro xixia katã be nu vɔ̃a. il est allé où? Il est allé à la croix. fi ka be yi o eyi ɖe atiso gã ŋuti. Et il est mort sur la croix. eye wòku le atiso gã ŋuti. On va voir ce que dit Galate. míakpɔ mawunya ke Galatiatɔ ƒe agbalẽ le gblɔm. Nous allons voir. Galate, Galatiatɔ ƒe agbalẽ chapitre 3. kpokpui ame etɔ̃lia. Galate 3, le verset 13. kpokpui ame wuietɔ̃. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Kristo xe fe ɖe mía ta eɖe mí tso ese la ƒe fiƒode la me. Esi wòva zu fiƒode le mía ta, elabena woŋlɔ ɖi bena woƒo fi de ame sia ame si wohe ɖe ati nu la. Donc toi, tu ne peux pas respecter les commandements. eya ta wòe wòmate wɔ ɖe sededewo dzi o. Ce n'est pas qu'on ne veut pas respecter les commandements, ce n'est pas ça. meɖe be mídzi be míawɔ ɖe Même sia si dzi tu o. décides de respecter les commandements, nenyi be ne gbawɔ tsatsa kpli kpa be yeawɔ ɖe les sia dzi. commandements sont de telle sorte que même si tu décides, tu ne peux pas y arriver. esia le ɖoɖo be ne gbadza wòagba be yeawɔ ɖe dzi tsa mate ŋu wɔ ɖe dzi. Dans Romains 7, l'apôtre Paul a montré combien de fois il s'est efforcé pour pouvoir le faire, mais il a échoué. le Romatɔ ƒe agbalẽ dame andre me apostolo Paulo ɖe fia ale yi wodza agbagba be yeawɔ ɖe dzi vɔ akpɔ keke. Si on échoue, si on n'arrive pas à respecter les commandements, normalement selon les commandements, il y a la malédiction qui doit venir sur nous. ne yi be ne dza agbagba yi ne mete ŋu wɔ ɖe dzi wòale se nu hafi be fiƒode la va dzi o. Et donc ici dans le livre de Galates 3, le verset 13, on dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. le Galatiatɔ ƒe agbalẽ etɔ̃lia kpukpui ta Mawu nya be ɖe ko ebe Yesu Kristo va ɖe mí ɖa le ese la ƒe fiƒode me. Cela veut dire quoi? egɔme ɖe. Ah, donc, selon la loi, tu n'as pas pu respecter les commandements. Il y a la malédiction qui doit venir sur toi. le sia nua ke mete ŋu wɔ ɖe dzi o hafi be fiƒode la va dzi o. Mais Christ est venu prendre cette malédiction-là. Wɔ ne mi kpɔa Kristo va xɔ fiƒode yawo katã. Donc, Christ est allé au bois à notre place. Kristo yi ati nu ɖe mía teƒe. Ce n'est pas à cause de ses péchés qu'il est allé à la croix. menyi ye be nu vɔ̃ ŋuti be yeati so gã ŋuti. Ce n'est pas qu'il a désobéi à la loi qu'il est allé à la croix. menyi be da ɖe sea dzi ye ŋuti woyi ɖe ati Ah, so gã nous, nous avons désobéi à la loi. Yɔ mi da ɖe sea dzi. Mais Christ est allé à la croix à notre place. Wa Kristo va yi ɖe ati so gã ŋuti ɖe mía teƒe. Et donc, si Christ est allé à la croix à notre place, nenyi be Kristo yi ati so gã ŋuti ɖe mía teƒea. nous avons pris la place de Jésus. míexɔ Yesu Kristo be teƒe. Ah, donc, il nous a racheté de la malédiction de la loi. eɖe mi ɖa le se la ƒe Et il fiƒode. est devenu malédiction pour nous. eye wòzu fiƒode ɖe mía teƒe. Parce qu'il a dit quoi? Maudit est quiconque est pendu au bois. elabena woŋlɔ ɖi be woaƒo fi de ame yiwo he ɖe ati nu. Nous allons voir ce que le livre de 2 Corinthiens nous dit. míakpɔ ŋɔŋlɔ le Korintitɔ ƒe agbalẽ velia. 2 Corinthiens chapitre 5. Korintitɔ ƒe agbalẽ velia tame atɔ̃. 2 Corinthiens 5, le verset 21. kpukpui blaeve-vɔ-ɖekɛ.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché. Christ n'a pas connu le péché. On dit il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions justice de Dieu. Cela veut dire quoi? Selon la loi, donc, quand quelqu'un commet le péché, à cette personne-là, il amène un animal. Et donc, il y a le péché de cette personne-là qui est transféré sur cet animal. Et donc, depuis ce temps, la personne devient quoi? Juste, et l'animal devient pécheur. Alors, on doit tuer l'animal. Le péché que la personne a commis, quand on tue l'animal, ce péché-là est effacé. Donc de même aussi, quand nous voyons, nous avons commis péché, et bien Christ est venu pour pouvoir ôter nos péchés. Alors quand il est allé à la croix, tous nos péchés sont crucifiés à la croix avec Jésus-Christ. Donc selon la loi, le salaire de nos péchés sont déjà payés. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Le salaire de nos péchés sont payés selon la loi à travers la mort de Jésus. Donc si tu crois en cela, comme ça on peut être affranchi du péché. Donc ce n'est pas la prière qui nous affranchit du péché. C'est quand on croit en Jésus-Christ qu'on est affranchi du péché. Et donc selon la loi, Jésus-Christ a déjà payé le salaire de nos péchés. Donc la loi ne peut plus nous condamner encore. Les gens sont condamnés dans leur cœur parce que ils ne croient pas au travail de Jésus-Christ. C'est l'incrédulité qui fait condamner les gens dans leur cœur. On va voir le livre des Actes. Actes chapitre 10. Le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comment on reçoit le pardon des péchés? Croire en son nom. Comment les gens veulent recevoir le pardon des péchés? Par la prière. C'est différent. Comme les gens veulent recevoir le pardon des péchés par la prière, alors ils prient, mais ils ne sont jamais affranchis du péché. Croyez que Jésus-Christ a payé le salaire de vos péchés. Donc selon la loi, Jésus-Christ a payé tous les salaires de nos péchés. Alors nous sommes affranchis du péché.
car nous sommes justes. eya ta míezu ame dzɔdzɔe. Si vous croyez comme ça, Ne xɔe se nenema. vous allez devant Dieu, Nayi Mawu ƒe ŋkume. vous priez, Nado gbe ɖa. alors sois-en sûr que Dieu écoute la prière des justes. Eya ta Mawu sena ame dzɔdzɔe ƒe gbedodoɖa. Donc quand vous écoutez très bien la loi, vous allez voir que Jésus-Christ a payé tout ce dont demande la loi. Eya ta ne le sesẽ nyi ɖea, nanye bena Yesu Kristoa ewɔ nu sia nu si esea le bia. Alors on est affranchi du péché. Eya ta míedo go le nu vɔ̃ Que me. vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elabena nanya nyateƒea, eye nyateƒea nawɔ ablɔ le dzi. J'espère qu'en écoutant la parole, vous êtes vraiment affranchi dans votre cœur. Mexɔe se be mi se Mawu ƒe nya miawo hã mievo tso nya ƒe dzi me. Et donc j'ai parlé de beaucoup de choses. Mekplɔ nya geɖewo. Et nous allons terminer ici. Mi la wo nu le Et teƒe ya. donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer les questions. Mi gba ŋlɔ be ne biabiawo le miatsɔ wo ɖo ɖa. Et envoyez-nous, nous allons préparer d'autres messages pour pouvoir vous répondre. Miasɔ ɖo ɖa miagba sɔ Mawu nya ɖe bu Et asɔ donc ɖo nous dzi na. ferons nos études les mardis matin et les samedis matin. Mieva na nusɔsrɔ̃ le Praragbe dikɛ kple Memeragbe Déjà à dikɛ. partir de 6 heures, nous allons commencer. So dikɛ me gade koa miedze gɔme Et o. j'espère que vous serez connectés pour pouvoir nous suivre. Mexɔe se be mi la nɔ kadodo me kple mie miase miabe ŋkɔ. Merci beaucoup, à la prochaine. Akpe na me sia me nya gava yi dzi. Je vais lire vos questions et je vais vous répondre. Mahlẽ nya be biabiawo ye maɖo ŋtsi na mi. Merci. Akpe na mi.